Hello, bonjour chers abonnés. Aujourd'hui nous allons vouloir continuer sur le module 2 qui porte toujours sur entreprendre dans l'agriculture tel qu'on vous a annoncé dans la vidéo précédente. Alors la question que certains nous ont posée était de savoir que faut-il connaître pour réussir une bonne affaire en agriculture. Nous avons d'abord 3 types d'environnement qu'il faut connaître. Il y a l'environnement naturel, l'environnement social, l'environnement technico-économique. Dans l'environnement naturel, nous avons les sols, le relief, le climat, le régime pluviométrique, les températures et la végétation qu'il faut connaître avant de se lancer. Dans l'environnement social, nous avons les obligations, nous avons le régime alimentaire et nous avons le régime foncier. Dans l'environnement technico-économique, nous avons le marché, le prix sur les marchés, les organisations professionnelles, les unités de production, l'accès au crédit. Il faut connaître les axes routiers, la distance des points de vente. Il faut également connaître la disponibilité des intrants. Je rappelle ici que les intrants, ce sont les fongicides, les insecticides et les semences. Donc voilà pour répondre à notre question du module 2 qui porte sur que faut-il connaître pour réussir une bonne affaire en agriculture. Il y a déjà les 3 types d'environnement et leurs composantes telles que je viens de vous citer là. Après ces 3 types d'environnement, il faut également connaître les 2 types de marchés. Les marchés ici, il s'agit de quoi? Si on considère que le grand A, il y a le marché des produits agricoles. Il y a également le marché des intrants et des équipements. Alors, dans le grand A du marché des produits agricoles, il faut connaître les lieux de marché. Il faut chercher à savoir qui est dans le besoin et qui va acheter les produits. Il faut connaître la qualité des produits. Et il faut également mettre dans ses habitudes l'esprit de le fait de vouloir comparer les prix qui sont sur le marché. Ça, c'est par exemple le secteur du marché A qui repose sur le marché des produits agricoles. Maintenant, si on rentre dans le secteur du marché B qui repose sur le marché des intrants et des équipements, il faut également connaître le lieu où se vendent ces intrants. Il faut également connaître la qualité des intrants et équipements. Il faut chercher à savoir qui vend ces intrants. Et il faut également comparer le prix des intrants et des équipements. Par la suite, la deuxième question qu'on se pose est de comment évoluent les prix sur les marchés. Les prix sur les marchés évoluent de 2 façons différentes. Les prix évoluent d'une saison à une autre. Elles peuvent également évoluer d'une année à une autre. En ce qui concerne les saisons, le premier point ici est que lorsqu'on est en période d'abondance, le prix est plus bas sur les marchés. C'est-à-dire lorsqu'on est en période d'abondance d'un certain type de produit, lorsque le produit est très abondant sur le marché, le prix de ce produit est très bas parce qu'il est tellement abondant. Et lorsqu'on est en période de manque, c'est en ce moment que le prix devient plus haut parce qu'il y a manque. Alors, le prix va forcément augmenter. Maintenant, ça c'était d'une saison à une autre. Maintenant, si on bascule de l'autre côté, d'une année à une autre, c'est presque la même chose. En période
La période où les clients ont le plus besoin d'un produit, évidemment, le prix sera haut parce que ce sont les clients qui demandent. Mais lorsque c'est le produit qui est produit en grande quantité alors qu'il n'y a pas eu de demande, évidemment, le prix sera bas d'une année à une autre. Bon, maintenant, au vu de tout ceci, quelle est la leçon à tirer par rapport à ce module 2 qui porte toujours sur comment entreprendre, mais la grande question étant celle de savoir que faut-il connaître pour réussir en agriculture. Au vu de tout ce que nous avons cité là, nous voyons bien que la grande leçon à tirer ici est que pour faire de bonnes affaires, l'entrepreneur agricole doit chercher à connaître son environnement socio-économique. Il doit s'informer sur le prix sur les marchés et les comparer. Ceci afin de lui permettre d'ajuster la production par rapport à l'achat des intrants et à la vente qu'il va effectuer bien après. Tout ceci ayant pour objectif de tirer une plus-value. Quand je parle de plus-value, vous comprenez ici qu'il s'agit de tirer un profit parce que lorsque tu effectues toutes ces démarches-là, il y a de l'argent qui va avec, il y a le capital, il y a de l'argent à investir. Et à la fin, il faut savoir si tu es bénéficiaire. Et c'est ce bénéfice-là qui te donne le courage et la force, qui t'encourage à continuer dans ton œuvre entrepreneuriale. Donc, dans ce module 2, nous espérons avoir répondu à cette question qui était celle de savoir que faut-il faire pour réussir en agriculture. Donc, pour nous résumer, nous allons citer les 3 types d'environnement à connaître. L'environnement naturel, l'environnement social, l'environnement technico-économique. Après ces 3 types d'environnement, il faut connaître les 2 types de marchés. Le marché des produits agricoles, petit 1 si vous voulez, et en petit 2, le marché des produits, des intrants et des équipements. Je précise toujours ici que les intrants, lorsque je parle d'intrants ici, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit ici des semences, des fongicides et des insecticides. Donc, il faut connaître ces 2 types de marchés pour réussir une bonne affaire en agriculture. On ne se lance pas comme ça par hasard. Par la suite, l'autre question était de savoir comment évoluent les prix sur les marchés. Il faut connaître l'évolution des prix sur les marchés. Où se situe le marché des produits agricoles? Où se situe le marché des produits, des intrants et de la vente des intrants et des équipements? Il faut connaître toutes ces choses-là avant de pouvoir se lancer. Parce que c'est grâce à tout ça que nous allons savoir à quelle période justement il faut vendre bas, à quelle période il faut vendre haut par rapport à notre profit que l'on recherche pour ne pas être perdant à la fin. Il faut toujours dégager une plus-value, une petite marge. C'est vrai que d'une année à une autre, cette année on peut peut-être être perdant et l'année suivante on est 100% gagnant. Mais lorsqu'on fait le mélange des 2 années, si à la fin on est gagnant, c'est très bon. Ça veut dire que notre affaire marche. Et la grande leçon à tirer en conclusion pour répondre à la question du module est que pour réussir les bonnes affaires en agriculture, l'entrepreneur agricole doit surtout, j'insiste là-dessus, connaître son environnement socio-économique. Une fois qu'il connaît son environnement socio-économique, il s'informe sur les prix qui sont sur les marchés et il les compare.
Ceci lui permet d'accroître sa production et de savoir comment gérer les intrants, la vente des intrants, comment gérer l'achat des intrants et après la vente. Chers abonnés, nous avons développé le module 2 et la prochaine vidéo, nous allons également développer le module 3. Nous allons ainsi étape par étape parce que ici nous parlons d'entrepreneuriat agricole.